Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo, Café Snake! Bonjour tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Café Snake 28. Merci à tout le monde qui écoute, tout le monde qui partage. Cet épisode, c'est un épisode qui va être disponible au complet seulement sur notre Patreon, donc vous avez accès à un extrait si vous n'êtes pas sur notre Patreon. C'est le patreon.com/cafésnake. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, aujourd'hui, je veux revenir sur Emilia Pérez, un film qui est un favori des Oscars, qu'on a regardé ensemble. C'est disponible sur Netflix. Ça crée beaucoup de controverses. On va dire ce qu'on en pense. C'est une comédie musicale sur le cartel mexicain en langue espagnole qui comprend une chanson sur la vaginoplastie. Toi, Mounir, de quoi tu vas parler? Moi, j'ai appelé mon segment Trumpathon. Aujourd'hui, la journée que l'épisode sort, des nouveaux tarifs sur les importations et exportations américaines devraient être mis en place. Donc, on va revenir sur ça. On va analyser qu'est-ce que ça suscite comme discours culturel, politique. Sans plus tarder, les DJ News. Tididou. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais. Pyramide, et j'ai pensé toi, mais contre toi, Titanic. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite. Mon amour. J'ai acheté le fameux sac Birkin là, sur Walmart. Vous savez, là, on a vu ça passer. Walmart qui vendait des sacs Hermès. Ben, j'ai sauté sur l'occasion. Bonjour, aujourd'hui c'est mon 441e jour d'apprentissage du québécois. Puis aujourd'hui je vais manger poutine. C'est pas mon premier poutine, mais je me suis rendu compte que j'ai jamais fait une vidéo avec la poutine. What? What? No way! Oh my god! Is this real? The Mavericks are trading Luka, Maxi Kleber, and Marcus Morris to the Lakers for Anthony Davis? Whoa. What? Oh my god! Wait, Oh what? my Whoa. There's no way this is real! There's no way this is real! Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Okay, fait qu'on commence avec la plus grosse des DJ News. Les Mavericks de Dallas ont trade Luka Doncic aux Lakers contre Anthony Davis. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Mais juste préciser, il se passe tellement de choses en ce moment, puis là, on n'a pas le temps de couvrir tout. Puis c'est pas parce que, genre, on n'a pas vu ça ou ça nous tente pas d'en parler. Mm-hmm. C'est vraiment parce qu'on a un temps limité. Surtout cette semaine, ça a été comme... Hectique. Pas mal hectique, comme on dit. Puis, ben voilà, on a beaucoup de choses à faire dans nos quotidiens respectifs. C'est ça, fait que juste pour dire, Lakers, LeBron, ring season. Plus sérieusement, moi, qu'est-ce que je voulais parler, c'est quoi que j'ai remarqué? Mark Carney, l'ancien dirigeant de la Banque centrale du Canada et du Royaume-Uni, qui s'est lancé à la chefferie du Parti libéral du Canada. La course qui devrait se terminer le 9 mars, donc à peu près dans un peu plus qu'un mois. Il s'est présenté pour être le prochain premier ministre du Canada, même s'il n'est pas député. Et j'observe depuis quelques semaines, depuis sa première apparition médiatisée, qui était à une émission américaine déjà, au Daily Show avec Jon Stewart, je remarque une montée de plusieurs comptes TikTok qui apparaissent de nulle part, qui produisent du contenu à la brate. Quand il y avait eu la nomination de Kamala Harris, il y avait eu tout ça, on appelait ça le protocol Coconut Tree, là, mais c'est un peu ça la même vibe, c'est des vidéos, des edits, parler de l'aura de Mark Carney, on va beaucoup faire de blagues sur Pierre Poilievre, puis on va pumper du contenu de plusieurs comptes qui sont aucunement affiliés de proche ou loin à Mark Carney dans la description du compte. Ça va être des comptes qui s'appellent genre Canada Proud ou Canada SB ou Canada... C'est clairement des comptes qui ont été, je sais pas quel genre de compagnie de relations publiques ou de médiatiques. Exactement, puis quand que faut mentionner que tu
tu es en train de regarder comme la publicité politique, mais là, il y a comme une espèce de zone d'ombre, parce que clairement, ces comptes sont affiliés d'une certaine façon à Mark Carney. Je peux pas croire que c'est juste des gens qui décident de faire des edits comme on décide de faire des edits de Ali Brassard ou de Kai Cenat. Je pense que ça fait partie de la stratégie publicitaire de nous faire croire à un mouvement, tu sais, comme un terme pour ça, là, astroturfing, non? C'est faire croire à un mouvement from the bottom up, tu sais, grassroots, quelque chose qui part du peuple, qui est généré de façon spontanée. Moi, je vois une complète manufacture de ça, puis ça se reflète aussi. Je me demande s'ils achètent des bots dans les commentaires, parce que là, tu vas dans les commentaires, puis c'est comme « Mark Carney is the only one I would vote for. Mark Carney this, Mark Carney that. » Je l'avais pas vu venir de nulle part. C'était quelqu'un qui était vraisemblablement inconnu du paysage médiatique canadien. Moi, je savais pas c'était qui Mark Carney. C'est sûr que vu que j'écoute beaucoup de médias d'information, ça fait des mois qu'on parle de lui. On sait qu'il était conseiller économique pour Justin Trudeau dans la dernière année. On peut reprocher à Justin Trudeau, c'est l'état de l'économie canadienne. Donc, c'est ça que Pierre Poilievre attaque le plus. Qu'est-ce qui est intéressant dans Mark Carney, puis qu'est-ce que ces edits-là veulent mettre l'accent dessus, c'est qu'est-ce qu'on a parlé même dans un des premiers épisodes de Café Snake, c'est le comparatif entre le CV de Mark Carney et le CV de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre qui est député depuis qu'il a la jeune vingtaine, et Mark Carney qui a travaillé pour toutes les plus grosses institutions financières au monde, qui a géré la Banque du Canada, qui a été même engagé par Stephen Harper, qui était le boss de Pierre Poilievre, pour gérer la Banque du Canada pendant la crise de 2008. Il est ensuite allé gérer le Brexit à la Banque centrale du Royaume-Uni. Donc c'est comme complètement un CV différent, mais Mark Carney fait partie de cette élite financière. C'est pas quelqu'un qui vient nécessairement, c'est pas Bernie Sanders. Moi, je veux juste dire, cette nouvelle façon de faire du marketing qui est pas documentée. Puis de cibler directement une tranche de la population qui est très online, là, exact. Disons-le comme ça, puis jeune peut-être, c'est peut-être ça, c'est particulier. Mais c'est ça, je vais mettre des liens d'exemples dans la description, là. Vous allez avoir accès à cette description-là juste sur notre Patreon, là. Fait que vous pouvez, c'est la partie gratuite, là. Mais dans les notes de l'émission. Dans les notes de l'émission, que ce soit sur le Patreon. Mais vous allez voir, là, c'est des comptes qui ont apparu 2-3 semaines, puis que là, font juste spam du contenu. Je trouve ça dommage parce que, comme je disais à Daphné, comme les edits, je trouve même pas qu'ils sont bien exécutés en tant que tels. Donc, si quelqu'un dans la firme de marketing qui est engagé pour faire ça, écoute, il faut prendre un meilleur monteur, là. Je peux pas croire que des kids de 15 ans qui font des edits de LeBron sont meilleurs qu'une équipe de marketing politique. Ben moi, je dois dire que d'un œil qui est mal avisé, là, mon œil, mes yeux, j'étais quand même, je trouvais pas ça mauvais, là. Je trouvais pas ça tête. Moi, je trouvais que la qualité de l'image, la qualité des coupures, juste la qualité de comprendre le format du edit que tu essayes de faire, l'incorporation de la musique, à quel moment... C'est vraiment une science. Ben oui, c'est ça. Un art. Il y a une prolifération de comptes d'edit québécois, je trouve ça bien. Puis il y en a des vraiment bons au Québec. Moi, j'aurais juste engagé eux directement. Évidemment, il y a tellement de choses à dire. On parlera même pas cette semaine de DeepSeek, qui a quand même fait couler pas mal d'encre. Moi, je vais revenir sur ce que j'ai appelé les contrarian vibes. Contrarian, on en parlait dans l'épisode précédent qu'on a nommé Ice Cream So Grave, en tout cas du moins dans mon segment. Cette idée qu'on est dans une ère, ou en tout cas le sentiment populaire, on vit une espèce de transition culturelle où être woke, entre guillemets, ne serait plus à la mode, puis qu'est-ce qui serait prisé, ce serait au contraire de se brander comme quelqu'un qui est à contre-courant. Comme si être woke, c'était pas justement être à contre-courant des structures de pouvoir, mais bon. Ben, du moment que TD sponsor la marche de la fierté. Ouais. Ben, je vais effleurer ça, mais en fait, c'est ça. C'est que toute cette idée d'être anti-establishment, voire même anti-autorité, c'est incarné par la droite républicaine, notamment aux États-Unis, des figures comme Trump. Puis c'est comme s'il se positionnait, il se brandait en opposition à la foule, comme on a parlé, ou the herd, la meute, ou même les normies. Là, je sais plus c'est où que j'ai pris ce slogan républicain, mais « In a woke world, be a contrarian ». Ah ouais. Ouais, on l'a vu, comme je disais, dans l'épisode où je revenais un peu sur un tweet de Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, qui réitérait l'idée centrale de la contrarian vibe, c'est-à-dire penser par soi-même, être un libre penseur. Donc, ça veut pas dire toujours s'opposer à tout ce qui est formulé dans la société, mais littéralement penser de façon indépendante, résister aux pressions de se conformer. Ça, c'est un peu ce qui est mis de l'avant, là. Puis j'ai regardé un peu, là, tu sais, les racines terminologiques
de ce terme contrarian parce que c'est quoi en français? C'est ça, il y a pas de terme en français, c'est contre-courant, genre. C'est un terme là qui est de plus en plus utilisé en politique. On retrouvait plus souvent ce terme-là dans le domaine économique. C'est utilisé pour décrire un type d'investisseur qui va sur les marchés investir à contre-courant. D'ailleurs, c'est ça la traduction du terme contrarian, là, investisseur à contre-courant. Et ça veut dire que ta stratégie de placement, c'est fondé sur une analyse, oui, des marchés, mais tu vas investir délibérément à l'opposé de la tendance du marché. Donc, si tout le monde vend un titre, ben toi, tu vas, par exemple, en acheter. C'est sûr que c'est une stratégie qui est quand même risquée. Qui est willing de prendre ce risque-là? Et évidemment, ceux qui ont une plus grande tolérance pour le risque. Qu'est-ce qui aide à avoir une plus grande tolérance pour le risque, Mounir? La kétamine. Non, être sécure financièrement. Donc, a.k.a. être riche. Tu peux te permettre d'être contrarian en termes d'investissement, mais seulement quand t'es ben riche. On a parlé de ce backlash-là anti-woke, anti-politically correct, on aurait dit dans un autre temps, je pense dans les années 2000, ouais, où on parlait même au Québec de rectitude politique. On utilisait ce terme-là principalement pour dénoncer une attitude qui consisterait à policer excessivement, par exemple, le langage pour pas heurter certaines personnes. Le premier livre de Mathieu Bocoté, ou un de ses premiers livres, c'est L'Empire du politiquement correct. Exact. Ça date pas de la dernière neige. Comment, je sais même pas si c'est... Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans Zeitgeist par rapport à ça, notamment un article qui est sorti il y a à peu près 3 jours, je pense, dans The Intelligencer, qui s'appelle The Cruel Skid Table. Donc là, c'est suite à la victoire de Trump à son investiture, il y a des méga parties de très très jeunes républicains qui s'organisent. Puis là, il y a une journaliste qui est allée dans ces parties-là, puis qui a essayé de voir c'était qui la crowd, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils disaient entre eux. Qu'est-ce qui ressort de ce reportage-là, qui est intéressant, on va le mettre dans les notes, là. C'est vraiment cette idée que... Ça, c'était la fin de l'extrait gratuit disponible à tous sur nos fils Spotify, Apple. Si vous voulez écouter le reste de l'épisode, vous pouvez aller sur patreon.com/Café Snake. Le lien est dans la description. Faites attention à vous. Sinon, pour l'épisode gratuit, ça va être la semaine prochaine. Prenez soin. À la prochaine. Bisous. Au revoir.